pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc là, c'est le Messie. D'accord? Le Messie, qu'est-ce que le Messie? C'est la messe I de repentir. Ok, donc là je vais vous montrer les trois façons d'écrire le Mashiach. D'abord on va regarder ce que ça veut dire le Messie. Donc basse latin ecclésiastique, Messias de l'araméen, Meshilwodota de l'hébreu, Mashiach Ouin. D'accord, personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent, imparfait ou mauvais, et instaurera un ordre de justice et de bonheur. Dans l'Ancien Testament, libérateur d'Israël et instaurateur du règne de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament et la tradition chrétienne, Jésus-Christ, Fils de Dieu, rédempteur de l'humanité déchue, dans ces deux derniers sens, prend une majuscule. Donc il faut savoir que depuis la création, le message, parce qu'il y a les prophètes et les messagers, déjà il faudrait savoir la différence, je vais vous expliquer. Donc, après Noé qui a envoyé l'eau, comme j'avais fait dans une vidéo que YouTube aussi, je ne sais pas s'ils l'ont bloqué, vu que j'ai vu plein de vidéos bloquées dans mon compte, là je n'y suis plus trop. C'est l'eau, d'accord? Ça s'est fait dans toute la terre, vous voyez, toutes les traditions, toutes les coutumes parlent de l'eau. Donc ça a mis fin à tout. Et avant ça, on dit le dinosaure. Là c'est un autre truc que j'avais fait aussi. Mais c'est pas de votre niveau, je ne parlerai pas de tout ce qui est hors humain. Parce que sinon, j'allais vous parler des trucs, des aliens et des extraterrestres. Il y en a plein qui n'y croient pas, mais je vais vous le dire en vérité, ils existent. Donc là, le dernier qui est venu au temps de l'ère, c'est le coronavirus, le Covid-19, et a pris toute la terre. Il n'y a personne, même dans la forêt, partout, les gens, les aborigènes ont entendu parler du Covid. Donc il faut savoir que le Messie, ce sera de la même façon. Le Messie, ce sera toute la terre. Le Messie va venir pour tous les peuples, ce ne sera pas dans un peuple défini. Le Messie va venir pour tout le monde, tout comme le coronavirus. D'accord? On est clair. Donc maintenant, on va regarder les trois noms, le type de façon d'écrire le nom du Mashiach. Donc là, on a la première version, Mashiach. La deuxième, Mashiach, avec un S. Et la troisième, Mashiach. D'accord? Pour savoir, on connaît le nom, je vais parler comme les chrétiens, on reconnaît le nom du Fils dans le Père. D'accord? On va expliquer après. Donc là, on a Ma. Dans la numérologie, c'est 13 et 1, la lettre 13. Donc ça nous donne 4, 1, 5. Madia, la table est servie. D'accord? Donc on va faire pareil. 13, 1, 4, 1. 13, 1, 4, 1, 5. Voilà. Donc après, on a le Chi. Qu'est-ce que le Chi? Là, ça concerne tout le monde. Là, ça concerne tous les autres religieux en Inde, en Chine. Donc là, ça vous montre que ça prend tout le monde. Parce que Allah est partout. D'accord? Le Chi, c'est quoi? Pour les orientaux, c'est l'énergie qui relie tout ce qui compose l'univers. Les Chinois l'appellent Chi.
Les gens, eux, ils sont des... Vous voyez pas que c'est écrit noix, les ouin. Noix, ouin. Sion. Chi de Sion. L'appel chi, les Japonais, ki. Et en Inde, on parle de prana. Quel que soit son nom, cette énergie est à la base de tout. C'est le souffle de vie qui est en nous et qui nous entoure. Vous avez entendu? Le souffle de vie. C'est quoi le Qi en chinois? Au cœur de la médecine traditionnelle chinoise, le Qi prononcé Qi est une notion de base pour comprendre les fondements de cette médecine, souvent traduit par l'énergie vitale ou le souffle vital. Le Qi est une force créatrice animant l'univers et toute forme de vie. Parce que Allah, tout ce que Allah fait dans la créature, dans les créatures ou dans la création, Allah il met de l'amour et il met son souffle comme il est mis à Adam. D'accord? Et on a le prana, est présent dans l'air que nous respirons, dans la lumière que nous voyons, dans l'eau que nous buvons et dans les aliments que nous mangeons. Vous l'aurez sans doute remarqué, l'air est bien plus frais en montagne ou à la campagne. Vous voyez, on parle encore dans l'air. Et comme je vous ai dit, l'air, c'est le chou. Quand j'ai vu la vidéo précédente, Horus, le chou or, l'or air. D'accord? C'est l'air. Chou, ça qu'on dit Yaou Cha. D'accord? Ou Yaou Choua. Donc là, vous voyez bien Horus, chou, or. D'accord? Et là, c'est Ya Chou Wa. Choua. C'est-à-dire l'air, elle est encore là. Ça revient pareil. Il y a le chou, il y a l'air. Donc, c'est une succession, c'est une suite du même esprit. Et dans la langue des oiseaux, vous pouvez entendre Yaou Choua, le choix de Ya. Choix Ya. Et choyer aussi, le verbe, il le met, le choyer, c'est le chouchou. Voilà. Yaou choix, le choix. Maintenant, là, vous avez vu que c'est une vibration, c'est l'énergie qui découle de l'air. Donc maintenant, on a le 1 et le 8 qui nous donnent le 9. Dans la sourate, normalement, c'est le repentir. Mais dans celle-là, ce sont les anagrammes de mots. C'est pas le repentir. Bon, on peut dire c'est le repentir, c'est repenti. C'est le fidèle. D'accord? Fidèle, pourquoi? Bon, c'est la lettre 6. 9, 4, 5, 12. 12, c'est 3. Donc c'est 6, 9, 4, 5, 3. Donc 6, 9, 15, 6, 9. On compte pas 3. Vous connaissez la règle des 3. Hein? C'est-à-dire que l'état, c'est ça. Esprit, corps et âme. C'est-à-dire qu'il y en a qui verront le 6 d'un côté. Et de l'autre côté, l'autre verront le 9. C'est le yin et le yang. D'accord? Et ensuite, donc on le barre. Il ne sert à rien. Donc il nous reste 6, 3. Il nous reste 9. Ça veut dire le fidèle. Ma vibration, mon énergie fidèle. C'est pour ça que là, on va regarder la Bible. Fidèle et redoutable. Ça, c'est le Mashiach. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. On sonne encore fidèle et véritable. Fidèle et véritable. D'accord? On continue. Maintenant, on en est à celui-là. Donc, on va mettre là, pour faire la différence. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de C. Donc, je ne vais pas mettre le chi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire I, S, A. Je vais mettre Issa. H, H. Donc, ça veut dire, en vrai, dans le code, c'est la sourate 8, verset 8. Donc, ça veut dire Ma Issa, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels, car il a décrété que la vérité l'emportera et que le mensonge disparaîtra en dépit des malfaisants, afin qu'il fasse apparaître la vérité et qu'il réduise à néant le faux, quelque aversion en est les dénégateurs, pour que la vérité soit manifeste et que le mensonge soit fini, même si les criminels le détestent, afin que soit effectif et fondé la vérité et que soit nullifiée la fausseté, quand bien même excréerait les coupables. Donc, vous voyez, le Coran est clair. C'est un livre, vous ne pouvez pas le lire comme vous le voulez, comme des bêtes. Non, c'est des codes. C'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'Issa est là, va revenir promettre la vérité. Vous comprenez? C'est ça le code, 8-8. 8-8, on donne aussi le 7. Et comme je vous l'ai dit, en Égypte, les 42 lois ont été divisées par 7 jours pour donner 6 ordres pour vous, les mécréants du savoir-vivre, la mat, le hadab. Donc, ça veut dire la semaine. D'accord? Semaine, on entend le verbe mener. Hein. Donc,
Ça veut dire I-S-A, Issa. M, Issa, vous voyez, I-S-A, M, Issa, men. Ça peut être aussi en langue des oiseaux, Issa l'homme, Issa men. C'est ça qu'on dit fils de l'homme, mais c'est Issa men. Main. Mais là, c'est au pluriel. On dit main, main. Vous avez compris. Donc, Issa men, ça veut dire aussi, là, on a un bout de son prénom, Issa Amen. Il amène, Issa Amen. Donc, moi, je suis plus pour cette version, bon, même si les deux, elles sont toutes bien. Parce que là, c'est clair, on a le chi, le ki, comme on a expliqué. Et là, on a ya. Vous savez très bien que, comme je vous l'ai dit, que j'aime la sourate 91. On a le A9, qui veut dire le soleil, H, c'est-à-dire à l'infini. Le butin, la sourate 8, c'est le butin. C'est-à-dire que c'est votre cadeau, le Mashiach, votre cadeau. Ça que Allah a fait don du Mashiach. Donc, ça concorde, c'est le butin. C'est votre cadeau. Donc, ça veut dire ma vibration, mon énergie du soleil à l'infini. Parce que vous savez très bien que le Messie va régner en maître. Il va foutre le chaos total. Donc là, je vais parler d'un... Bon, pour les musulmans, désolé, là, je vais parler d'un côté chrétien. D'accord? Donc, comme on dit, quand on voit le Père, on voit le Fils. D'accord? On va parler de ça. Donc, on va utiliser le tétagramme. Pourquoi le tétagramme? Parce que le tétagramme, c'est l'état sur terre, c'est-à-dire, je vous ai toujours dit esprit, corps et âme. Sur terre, c'est votre poids, c'est-à-dire que ce sera sur la balance. Donc, quand on va le tétagramme d'Allah, ça, c'est comme je l'ai dit, c'est comme les testicules, c'est son côté masculin, et ça, c'est les lèvres de les femmes, ce côté féminin. C'est qu'Allah, c'est le tout. Quand vous dites Dieu, vous appelez que ce côté. Quand vous dites déesse, vous appelez que de ce côté. Donc, il faut dire l'infini, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, l'infini, l'éternel. Parce que Allah est l'éternel, l'éternité, il n'est pas Dieu ou déesse. Père, mère, comme vous voulez. Donc maintenant, vous voyez que et ça vous met à l'infini, toujours à l'infini. Donc moi je vous dis, alpha, c'est-à-dire le premier, d'accord, de tous. Et oméga, c'est le fidèle. Hein. Alpha, oméga, c'est le fidèle. Hein. Parce que vous voyez très bien que c'est le home. Je dis très bien, c'est l'éternel et les messagers et âge. D'accord? Donc, un messager en arabe, c'est Rasoul, est un envoyé d'Allah avec un message qui amène une nouvelle. Il a un rôle de guide. Non, il ne ramène pas un changement de la législation parce que rien ne change avec Allah. D'accord? Donc là, c'est des conneries. Il ramène une nouvelle. D'accord? C'est Rasoul, c'est-à-dire rajoute. Les messagers rajoutent. Un prophète en arabe, Nabi, est un envoyé d'Allah qui a pour but de rappeler son peuple à se mettre sur le droit chemin et d'appliquer ce qu'ont transmis les précédents messagers. Donc on voit très bien qu'un prophète rappelle, toujours Ra, au nom de Ra. En d'autres termes, tout messager est un prophète, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. D'accord? C'est pour ça que dans l'islam, Issa est un prophète. Mais dans la Bible, Jésus est un messager, parce qu'il a rajouté. D'accord? Mais pourtant, il a bien dit qu'aucun iota ne changera. Donc, on voit déjà la faiblesse biblique dans l'exégèse des mots. 1. Respecter tous les envoyés d'Allah, paix sur eux, fait partie des piliers de la foi. 2. Tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. 3. Les messagers apportent une nouvelle législation. D'accord? 4. Ils rapportent. Hein? C'est pas apporte. Les prophètes suivent et transmettent la législation du messager précédent. 5. Les messagers et les prophètes prônent l'unicité d'Allah et le suivi du droit chemin. 6. Allah a envoyé un avertisseur à tous les peuples. 7. Leur nombre est inconnu pour absence de texte authentifié. Donc, des prophètes, il y en a eu partout, dans tous les peuples, toutes les races. D'accord? Donc, le Coran le dit. Donc là, on va lire la sourate 19, verset 22. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amènèrent au tronc du palmier et elle dit « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Alors il appela d'au-dessus d'elle, lui disant « Ne t'affiche pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers moi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. » Vous voyez, Allah parle toujours œil, au singulier, je le dis toujours dans les vidéos. «
se réjouit. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricorde. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Voyez, il m'a désigné prophète et non messager. Oui, je parlerai de sœur d'Haroun après parce que vous ne comprenez pas. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Vous voyez? C'est simple. Là, Issa est prophète, il n'est pas messager. Et voici ce que dit Allah. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Surat Al-Isra, le verset 15. Vous voyez, donc quand vous dites dans le Coran, Allah égare qui il veut, c'est pas vrai. C'est ça qui est la vérité. Vous vous égarez vous-même, sinon Allah n'aurait pas envoyé le Coran pour rectifier les mensonges que vous avez fait, vous les humains. Bon, là, on en revient encore au messager, au prophète. Donc là, on va parler, ça c'est Abraham qui parlait à son père, le polythéiste. Je me sépare de vous ainsi que de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et j'invoquerai mon Seigneur, j'espère de ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ceux qu'il adorait en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Donc Isaac et Jacob sont des prophètes, ils ne sont pas des messagers. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et il mentionne dans le livre, Moïse, c'est vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Le Coran est clair. Du côté du droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Voilà. Et il mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Donc vous voyez que le premier, Ismaël, était un messager et un prophète, et son frère Isaac n'était qu'un prophète. C'est le droit d'aînesse, aîné. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé auprès de son Seigneur. Et il mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Prophète, il était vrai et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang, excusez-moi. Voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, parmi la descendance d'Abraham et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se répand, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés au jardin du séjour éternel que le tout miséricordieux, j'aime pas ce mot, Dieu, a promis à ses serviteurs, en plus avec un X, qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. Donc vous voyez, il y a plein de choses que le Coran justifie, mais que vous ne voyez pas, parce que pour vous c'est une petite chose. Mais Allah me montre cela en ce jour. Je vous mets Oméga, parce que la Bible, regardez, on parle de 1 à 8, je suis l'alpha et l'oméga. Ok, donc tu as dit, je suis l'alpha et l'oméga, Jésus, on va parler 1, 8. Hein. Tu es l'alpha et l'oméga, il le dit dans excusez-moi mon écriture, Apocalypse. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc c'est Apocalypse 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui est à venir, dit le Tout-Puissant. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez que, de toute façon, ça ne peut pas être Allah, parce qu'Allah n'a pas de temps. Et 1, verset 8, ça veut dire le 1 plus le 8, le 9, le fidèle. D'accord? C'est des codes aussi bibliques. Il est en 9, là. On veut savoir si c'est entre Jésus et ça, donc on va diviser. Vous voyez, c'est le serpent de la connaissance. On va l'utiliser. Pourquoi? C'est le 8. Et le 8, ça fait un S qui est comme ça et un S qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ça fait ça en fait, comme un cœur, n'est-ce pas?
Donc il y a un faux, un S, puisque là c'est l'infini, c'est le H. C'est l'infini le H, c'est le 8, le butin. Donc on va utiliser le S. On va voir. On va le mettre ici. Puisque dans le Père, on voit le Fils, n'est-ce pas? C'est le but, vu que Allah dit, j'ai fait l'homme à mon image. Dans le livre, c'est écrit ça. Donc on sait qu'ici c'est Ya. Et là, Yahshua. C'est le S. Ça, c'est le S qui valide. D'accord? Donc, on va garder le 19. Ok? On garde le 19, puisque là, le S, c'est le 19. On va mettre le SS. Et vu qu'il est toujours lié avec sa mère, Isa ibn Maryam, on va garder la sourate 19. Comme ça, on va garder le SS. D'accord? On va utiliser ça. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez connu la guerre, c'est les Juifs. Ce sont les Allemands qui ont utilisé ce code. D'accord? Du genre, je suis le fils et la mère. Pour vous anéantir, les Juifs. Donc, c'est comme ça. On va garder le SS de côté. Je vais mettre la sourate 19, 19. Donc, normalement, ça doit parler du Christ. Parce qu'on va savoir le Mashiach. Hein. Attendez. Sourate 19, 19. Mentionne dans le livre le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en allant vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, Jibril, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc là, on va dire que sourate 19, 19, ça, le nom sortira de ça. Le fils pur, on va savoir son nom. Si c'est Jésus ou Issa. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché, que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Allah me montre, sourate 19, 19, le SS. Je vais rajouter ça au nom et on verra qui est le Christ. Et tellement le Coran est technique, on dit que le cœur du Coran, pour ceux, les détracteurs, hein, les musulmans qui n'ont pas lu la Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a la sourate Yassine, on dit que la sourate Yassine, c'est le cœur du Coran. D'accord? C'est le cœur du Coran. La sourate 36. La loi encore des 3. D'accord? Yassine, et on sait qu'en anglais, ça veut dire péché. Et les chrétiens disent il est venu pour nos péchés. Et là, il y a. C'est Ya péché. D'accord? Mais en fait, il n'est pas venu pour vos péchés. Hein. C'est écrit dans le Coran. Il est venu à la pêche. Vous voyez la différence? Les mêmes mots, c'est à la pêche. Il est venu pêcher les rescapés. Yassine. Le cœur. Qui est Yahushua. En hébreu. D'accord? Je n'ai pas dit que ça s'appelle Yassine, mais c'est Yahushua en hébreu, c'est Yassine, c'est-à-dire que c'est le cœur. Yahushua est le cœur. Yassin. On continue.